Alors, en manchette aujourd'hui, le Bloc québécois dépose un projet de loi pour protéger la gestion de l'offre et sécurité sur les fermes, un nouvel outil de prévention. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 28 février. Alors lors de notre entretien avec le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, Yves Perron, en début d'année, il avait notamment été question de mieux protéger la gestion de l'offre lors de futures négociations d'accords de libre-échange avec d'autres pays. Un projet de loi était en préparation à ce sujet, nous avait-il confié. Or, ce projet de loi serait maintenant prêt. Pour ceux qui auraient manqué l'entrevue ou pour vous rafraîchir la mémoire, voici un extrait de l'entrevue où Yves Perron insiste que ce n'est pas des compensations que les agriculteurs veulent, mais garder la gestion de l'offre. On l'écoute. Nos producteurs agricoles, là, Oui. ils ne veulent pas de compensation. Oui. Là, ils veulent parce qu'ils n'ont pas le choix, là, c'est des dommages importants, c'est plus d'un mois de salaire, et ainsi de suite, parce que c'est déjà cédé. Mais dans l'avenir, là, ce qu'ils veulent, c'est travailler fièrement. Et pour leur permettre de continuer à faire ça, il faut protéger notre système de gestion de l'offre. Puis ça, on veut agir là-dessus aussi. Est-ce que vous dans pensez... le contexte du gouvernement minoritaire, moi, je pense que c'est possible. Et on va la faire, la lutte, on va la faire, le travail. Est-ce que, par exemple, vous pourriez présenter un projet de loi disant à l'avenir, toute négociation concernant des ententes commerciales avec d'autres pays, ça devrait être exclu d'emblée de toucher davantage à la gestion de l'offre? Écoutez, là, je suis un peu embêté parce que j'ai commencé à travailler là-dessus. Oui. J'ai quelque chose de rédigé déjà. Oui. Et à partir du moment où ça a été rédigé par les services de la Chambre des communes, le projet de loi appartient à la Chambre des communes. OK. Donc, je ne peux pas le commenter Non. à l'extérieur. Ce serait comme un outrage au Parlement. C'est un peu complexe. Mais on en a parlé pendant toute la campagne électorale. Oui. Puis vous venez d'en faire un bon résumé. Là. C'est sûr que l'idée de base, elle est là. Elle est là. D'accord. Mais je ne veux pas trop m'étendre, vous comprenez pourquoi. Là, Non, parce non, que là, je comprends. mais oui, on travaille. Alors, ce projet de loi est maintenant prêt. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en a fait l'annonce cette semaine en compagnie de ses députés Louis Plamondon, représentant de Bécancour-Nicolet-Sorel, et Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Yves Perron, qui est par ailleurs aussi porte-parole de son parti en matière d'agriculture. Et lors de cette annonce, Yves Perron a déclaré « Le maintien et la gestion de l'offre est crucial pour l'avenir de nos régions, la vitalité économique du secteur agricole québécois et la qualité des produits que nous consommons. » Le Bloc québécois s'était engagé à assurer le maintien intégral de ce système, et ce, sans compromis. Maintenant, nous livrons la marchandise. Si notre projet de loi est adopté, il ne sera plus possible de sacrifier nos agriculteurs dans le traité de libre-échange à venir. Fin de la citation. Alors, ce projet de loi a été déposé en début de semaine. Nous avons fait une demande d'entrevue au bureau du député Yves Perron pour qu'il vienne en studio pour nous parler des chances de ce projet de loi d'être adopté. Bref, nous aurons certainement la chance de vous en reparler bientôt. On passe maintenant, on reste, c'est-à-dire dans le monde de l'agriculture, la sécurité sur les fermes est un enjeu de taille. Chaque année, il y a des agriculteurs et des travailleurs agricoles qui subissent d'importantes blessures sur leur lieu de travail et de nombreux décès sont déplorés. Alors, ma collègue Danielle Yvon en a discuté avec Michel Dubois, qui est conseiller senior en santé et sécurité au travail et formateur. Voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Merci, François. Je suis en compagnie de M. Michel Dubois. Vous êtes conseiller senior en santé, sécurité au travail et formateur. Et vous avez aujourd'hui à nous parler d'une réalité qu'on entend un petit peu moins parler, la réalité des agriculteurs. Je pense que vous avez fait des constats et vous avez décidé de vous impliquer à ce niveau-là. C'est ça. Bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait pour la formation et la sensibilisation des agriculteurs. En 2017, il y a eu 2 morts au niveau des agriculteurs. En 2018, il y a eu 6 morts. En 2019, quand on lit les journaux, on va sûrement surpasser ça en 2019. Alors, j'ai
remarqué qu'il y avait un problème au niveau des silos et au niveau des préfosses, au niveau des lisiers. OK. Quand on parle de silos, on parle de silos sur les fermes qu'on retrouve. Silos à grains qu'on voit partout. Qu'on voit partout. Et lisiers, c'est plus les éleveurs de porc. C'est ça que je comprends? Non, les OK. lisiers, vous l'avez aussi au niveau des fermes, vous l'avez OK. au niveau des bovins, OK. vous l'avez au niveau aussi des porcs. OK. C'est certain que les porcs, ça sent plus fort. Oui, c'est ça. que les autres, là. C'est reconnu pour être un petit peu plus mortel, on pourrait dire, ce lisier-là, C'est en que termes d'odeur. Le lisier, il est toxique. C'est ça. Il est toxique parce qu'il se fait de la fermentation. Il y a des bulles qui montent à la surface, puis quand les bulles éclatent, c'est de la toxicité qui sort. C'est ça. Mais on ne la sent pas. OK. Elle nous affecte, mais elle n'a pas d'odeur. OK. Donc, Fait que c'est le après risque coup, est là. important. C'est après coup. Alors, dans les préfosses, quand on rentre dans une préfosse, on doit être équipé avec des harnais, avec un système pour sortir s'il arrive quelque chose, avec un responsable qui est sur place et qui surveille. Ça, c'est pas tout le temps fait parce qu'on est tout le temps en urgence. On est tout le temps en réaction et non en prévention, comme on C'est ça. disait. Alors, on descend, on va faire ce qu'il y a à faire, puis on prend le risque. OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques années à Marieville, il y a 3 personnes qui sont décédées dans une préfosse sur un terrain de camping. Oui. La première personne a rentré, elle a perdu connaissance. La deuxième est allée pour l'aider, elle a perdu connaissance. Puis la troisième est allée pour l'aider, elle a perdu connaissance. Il y a eu 3 morts. Ce qui est le plus effrayant là-dedans, c'est que le 3e mort, c'est un pompier OK. qui ne s'est pas protégé puis qui a descendu pour aller aider son beau-frère. OK. Alors, les risques sont présents. OK. Au niveau des lisiers, la toxicité, comme je disais, on ne la sent pas. On la sent pas. À un moment donné, ça nous attaque, puis on perd connaissance. Puis là, le mal est fait, on est dans. Et ça, c'est dû beaucoup, on pourrait dire, à l'industrialisation, à l'entrepreneuriat maintenant des fermes, parce qu'on en parlait un petit peu avant de faire notre tournage. Vous nous disiez, bon, anciennement, la ferme, c'était l'homme, la femme, les enfants. C'était vraiment, on pourrait dire, une entreprise familiale. Mais de plus en plus, c'est une industrie, c'est un entrepreneur. Tu as les personnes qui sont propriétaires de la ferme, mais maintenant, les gens viennent de l'extérieur travailler sur la ferme. Qu'on parle de travailleurs étrangers, qu'on parle encore là de manœuvres qui sont vraiment pas, qui sont vraiment hors on pourrait dire, du cercle familial. Et je pense que c'est là que le bas blesse. C'est là que la formation et la sensibilisation est importante. D'ailleurs, le document qu'on a préparé, qui dure 23 minutes, il est fait en français, en anglais et en espagnol. OK. Alors, quand un travailleur étranger arrive, qui ne parle pas français, ne parle pas anglais, comment on va le former, comment est-ce qu'on va lui présenter la ferme avec les risques qu'il peut y avoir, puis tout ça, c'est plus difficile. Tandis que là, avec cette vidéo-là de 23 minutes, on peut faire une formation directement aux travailleurs étrangers dans sa langue. OK. Donc, si on résume, vous avez vraiment mis le point sur des interventions que doivent avoir de façon sécuritaire au niveau de l'agriculture. Vous avez créé aussi des programmes de formation là, avec vos vidéos. C'est ça qu'on comprend, là, que vous offrez maintenant aux agriculteurs et tout pour justement les aider dans leurs tâches. C'est bien ça? C'est ça. Donc, on peut vous rejoindre et on peut parler avec vous là, pour avoir plus d'informations. Parce que la formation, le document, ce qui est important sur le document, c'est qu'à chaque année, on fait face au même problème. Au mois d'avril, puis au mois d'octobre. Alors, à chaque année, ce document-là devrait être revu par les personnes qui travaillent sur la ferme pour leur faire une sensibilisation, pour leur rappeler les risques importants. Qu'on parle de cadenassage, il y a eu 2 morts au mois d'octobre avec une dame là, à Shawinigan qui travaillait pour la MAPAC, qui sont allés pour faire un tournage. Et puis, elle s'est penchée avec son foulard. Elle a pris dans le PTO. Elle est coincée, oui. Elle a coincé, puis elle est décédée. La même journée, il y a un jeune homme aussi qui est décédé de la même façon. De la même façon. Alors, ces risques-là, on en parle dans le document. OK. Des protections que ça prend, le cadenassage, au niveau des silos. C'est quoi le risque dans le silo qui peut arriver? Qui peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut prévenir pour éviter ça? Également, on parle des maladies qui peuvent survenir avec le grain.
OK. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent survenir avec le grain. Puis quand on voit les agriculteurs qui sont dans des endroits où il y a du grain, qui n'ont pas de protection du tout, c'est épeurant. D'accord. Donc, si on résume, on peut toujours vous contacter. Votre compagnie, c'est PFSST, comme PFSST. En allant sur pfsst.com, il y a une section qui est la sécurité sur la ferme. Puis toutes les informations sont là. Il y a même des témoignages là, qui sont sur place. Il y a du visuel. Il y a une bande-annonce qu'on explique qu'est-ce qu'on fait. Alors, en allant sur pfsst.com, automatiquement, vous pouvez avoir accès à tout. On invite les agriculteurs à profiter de votre expertise que vous avez développée à ce niveau-là, puis de vous contacter si vous avez besoin d'autres questions. Alors, nous vous présenterons la deuxième partie de l'entrevue avec M. Dubois au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout aux bienfaits du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est qui m'ont reconnu? Hein? Il me baptême. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 28 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Guylaine Clément et Claude Villeneuve. Et en fin de semaine, pour le samedi 29 février, le Pavillon Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Claire Trudel. Et pour le dimanche 1er mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souligne l'anniversaire de Liliane Savage. Économie maintenant. Développement économique d'Autrey a consenti une subvention de 10 000 $ à TVR Technologies, une entreprise en processus de relocalisation à Lavaltrie. L'aide financière provient du programme d'aide au développement des entreprises administré par Développement économique d'Autrey. TVR Technologies se spécialise dans l'adaptation, on peut d'ailleurs voir une photo là, de l'adaptation de véhicules routiers et commerciaux pour les personnes à mobilité réduite. L'entreprise offre 2 types de services, la modification de véhicules spécialisés pour les personnes à mobilité réduite ou possédant un handicap et l'adaptation de n'importe quel véhicule afin de répondre à la demande, et ce, peu importe les spécifications techniques. Alors, elle est détentrice de sa propre marque de Sécurité nationale de Transport Canada et elle fait partie des concessionnaires canadiens de l'Association nationale des concessionnaires d'équipements de mobilité et accrédités au terme du programme d'assurance de qualité. Alors, cette relocalisation-là, elle survient alors que Francis Maheu, qu'on peut voir sur la photo, a pris la relève de l'entreprise qui opérait à Repentigny depuis près de 20 ans. L'entrepreneur se prépare à transférer l'ensemble de ses activités à Lavaltrie dans une nouvelle bâtisse et le soutien financier de Développement économique d'Autrey est rendu possible par une entente liant la MRC au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Maintenant, la fin de semaine est à nos portes et vous aimeriez peut-être avoir des suggestions de sorties culturelles. Ma collègue Danielle Yvon vous a préparé quelques petites suggestions. On l'écoute. Merci François. Donc, on vous parle de quelques activités à faire en fin de semaine et au courant de la semaine de relâche. Premièrement, à Lannoraie, c'est la danse de la relâche qui aura lieu à partir de ce soir. Vous avez de 19h30 à 20h30, c'est pour les jeunes de première à 5e année, donc vous pouvez y aller pour ce soir. Et par la suite, de 9h à 11h, ce sera pour 6e année à secondaire 5. Donc, c'est une invitation à aller danser une belle disco à la municipalité de Lannoraie et comme toujours, c'est au pavillon Roger Boudreau. Vous avez aussi au niveau du cube quad, le randonneur, une activité, la rencontre hivernale 2020. Elle aura lieu demain à compter de 11h et c'est au relais Étienne Soucy. Où est le relais Étienne Soucy? C'est entre la Montée-Ouest et le chemin Saint-André à Saint-Barthélemy. Vous voulez voir quelque chose d'extraordinaire aussi? Vous allez avoir la 6e édition déjà de la course de canot Sorel-Tracy-Saint-Ignace. Donc, samedi, à compter de 1h, il y aura des activités et la course commencera aussi à 1h. Vous pouvez venir du côté du quai de Saint-Ignace de Loyola, voir ces fameux canots qui vont braver la neige et la glace. Ils vont avoir quand même de la glace avec les températures qu'on a eues en fin de semaine. Donc, c'est très intéressant à voir. Course de canot Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola et ça fait partie du circuit des canaux de course de canot sur glace. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au niveau de la ville de Sorel-Tracy aussi, au niveau de la piscine, il y aura des activités ce samedi après-midi. Par la suite, après avoir vu la course, vous pourrez aller faire du bain libre complètement cirque. Ce seront des belles activités à faire. Maintenant, dans la région aussi, vous avez le musée Jules Villeneuve qui est ouvert toute la semaine de relâche, est ouvert même à l'année. Donc, tous les jours de 9h à 5h, exposition d'auto. Vous avez simulateur de course, piste de course. Donc, de quoi passer une belle après-midi au musée Gilles Villeneuve. Et vous avez aussi la semaine de relâche qui a lieu au musée d'art de Joliette. Vous pouvez réserver vos places, allez voir sur le site Internet. On parle d'athlètes à flûte à bec, ma BD en musique. Il y aura eu l'art de les marionnettes et images par image avec le FIFA. Ce sont toutes des activités prévues pour les jeunes qui peuvent être très agréables. Pour le musée d'art de Joliette, vous pouvez composer le 450-756-0311 ou aller voir sur le site Internet, comme le site Internet du musée Gilles Villeneuve à muséegillesvilleneuve.com. Vous aurez la confirmation des heures d'ouverture. Si vous voulez aussi que vos enfants participent au camp 2 jours durant la période estivale, vous pouvez y aller à coup d'une semaine, 2 semaines ou d'une journée au musée d'art de Joliette. Encore là, vous pouvez faire les inscriptions. C'est déjà ouvert au 450-756-0311. Malheureusement, avec les températures douces qu'on a eues au début de la semaine, les patinoires sont maintenant fermées. Donc, celle de Joliette est fermée. Donc, les activités extérieures vont être un petit peu plus difficiles à faire durant la semaine de relâche. Et en terminant, au niveau culturel aussi, vous avez la Corporation du patrimoine de Berthier qui font ces appels de projets pour les différentes activités qui vont se tenir durant toute la saison estivale à la chapelle des Culs-de-Berre de Berthier. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de la chapelle des Culs-de-Berre pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez aller aussi voir qu'est-ce qu'a ça a de l'air, la chapelle des Culs-de-Berre. C'est vraiment un endroit très intéressant à visiter. C'était tout pour Quoi faire en fin de semaine. On vous reviendra la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup, Daniel. Et on passe maintenant à notre seconde pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est ce qu'ils m'ont reconnu. Hein? Il me baptême. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là?
Ben non, ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu! Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi! T'as-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Alors, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pellan, demeurant en Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14 h. À la Villa Royale de Berthierville, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Suzanne Massé, épouse de feu Maurice Bailleur, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Laurès. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Bailleur et sa conjointe Lynne Savignac, Francine Bailleur et son conjoint Yves Perron, ses petits-enfants Pierre-Marc Bailleur, Stéphane Bailleur et son conjoint Chloé Felipe, Catherine Perron et son conjoint Daniel Normando, son arrière-petit-fils Elliot, sa belle-sœur Monique Bailleur, feu Marius Vignola, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21 h et samedi le 29 février dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14 h. Madame Suzanne Massé-Bailleur sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, le 16 février, à l'âge de 18 ans, est décédée Annie-Claude Mondor, fille de Nancy Ferland et de Patrick Mondor, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Alexandre Mondor, sa grand-mère maternelle Louise Guénette, feu Réginald de Ferland, ses grands-parents paternels, Michel Gravel et Roland Mondor, de même que ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que sa deuxième famille de l'hôpital Sainte-Justine, auprès de qui elle a reçu de bons soins pendant près de 14 ans. La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mars de 19 à 22 h et le samedi dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra un hommage à la vie qui sera célébré à la chapelle du complexe le samedi à compter de 14h30. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 19 février, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Bérard-Rinfray, épouse de M. Germain Rinfray, fille de Madeleine Massé et de feu Clément Bérard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants,
Patrick et sa conjointe Nadia, Patricia et son conjoint Hugo, de même que ses petits-enfants Jérémie et Andréane, Félix-Antoine, Jade, Alexandra, Daphné, Roxane et Sabrina, de même que son arrière-petite-fille Éléonore, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21 h et le samedi 29 février dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. À Joliette, le 23 février, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Serge Saint-Pierre, conjoint de Claire Paradis de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Éric Saint-Pierre et sa conjointe Karine Lamarre, ses petits-enfants Louis et Charlotte, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Éloi Saint-Pierre et sa conjointe Carmen Lambert, Robert Saint-Pierre et sa conjointe Micheline Turcotte, Yves Saint-Pierre et sa conjointe Danielle Lambert, Louise Saint-Pierre, Feu Normand Gilbert, Francine Saint-Pierre, Daniel Saint-Pierre et sa conjointe Jeanne Lambert, Gilles Saint-Pierre et sa conjointe Linda Allary, Pierre Paradis et sa conjointe Colette Desailliers, Lisette Paradis et son conjoint Alain Geoffroy, Michel Paradis et sa conjointe Jeanne Desjardins, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 8 mars dès 9 h au 741 au complexe funéraire du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une cérémonie aura lieu le jour même à 11h30 en la chapelle du complexe. À son domicile, le 24 février, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Jocelyne Lassalle, épouse de Guy Lévy, demeurant à Joliette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Pilon et son conjoint Stéphane Robillard, Ghislain Pilon et sa conjointe Mélanie Gervais, Mélanie Pilon et son conjoint Kevin Lane, Fanny Lévy et son conjoint François Robillard, Manuel Lévy et sa conjointe Emmanuela Robillard, de même que ses petits-enfants Zoé et Zach Robillard, Charles, Mélodie, Guillaume et Marielle Pilon, de même que ses arrière-petits-enfants Hugo et Amy Lane, Joémie, Olivier et Delphée Robillard, de même que ses frères et leurs conjointes Michel Lassalle et sa conjointe Martine Bellé, Robert Lassalle, Claude Lassalle et sa conjointe Sylvie Robillard, Mario Lassalle et sa conjointe Céline Grégo, Charles Lassalle et sa conjointe Sonia Marche, de même que ses beaux-frères et sa belle-sœur, Mario, Sylvain, Alain et Guylaine Lévy, sa tante Pierrette Lassalle, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mars dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, ce sera nuageux avec quelques éclaircies, avec une température de -8. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera nuageux avec quelques flocons. Environ 1 cm de neige pourrait tomber durant la nuit. La température prévue est de -12. Samedi matin, un scénario similaire avec un mercure de -11 et un autre centimètre de neige qui pourrait s'ajouter. Samedi après-midi, encore nuageux avec quelques flocons et un mercure de -6. Et dimanche, le ciel sera variable avec un mercure de -4. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale et une excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103